Bonjour à vous, ici Vincent. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je voudrais partager sur en fait un sujet que je suis très bien placé pour en parler. Comme que vous avez perçu dans le titre, c'est quelque chose qui peut attirer l'attention ou bien qui peut déranger. J'aimerais parler l'image que vous voyez ici maintenant, c'est tiré de la Bible en fait. Et puis ça a rapport avec ça. De manière consciente ou de manière inconsciente. Et je suis très bien placé pour en parler parce que j'ai vécu des expériences de ma vie. Que ce soit avec moi-même, que ce soit avec d'autres personnes, ou bien récemment, des choses que j'ai réalisées, que j'avais en moi, puis que j'étais pas au courant. C'est sûr qu'une phrase de même, lorsqu'on n'est pas religieux, on n'est pas pratiquant, on se dit, c'est pas moi ça, c'est pas fait pour moi ça, mais lorsqu'on creuse à l'intérieur de soi pour voir le pattern de base, et puis qu'en plus, parfois, qu'on est en contact avec des personnes qui pourraient avoir des croyances religieuses ou non, ou bien qui ont un passé religieux. Comme ici au Québec, on a nos merveilleux jurons. Calice, tabarnak, hostie, ce sont tous des signes religieux. Oui, on a un merveilleux passé ici au Québec. Et puis, ouais, je suis très bien placé pour en parler parce que sans retracer ce pattern que j'avais envers la religion, je veux dire, ce pattern-là que je ressentais en moi, je voyais pas que ça venait d'un pattern religieux ou de quelque chose qui planait au-dessus du collectif puis au-dessus de moi. Tu sais, je faisais aucune allusion à la religion. Aucune. Mais, étant donné que ce sont des choses qui planent parfois au niveau collectif, sans savoir de manière inconsciente, jusqu'à temps qu'on fasse face à ça. Je dis, ok, ça fait du sens, ouais. Et ben voilà. Et puis, ouais, c'est ça, fait que, c'est sûr que des fois, lorsqu'on est en contact proche ou pas proche avec des personnes qui ont un passé direct ou indirect avec la religion, donc ce qui est écrit sur la Bible, là, que la phrase c'est Jésus qui dit « Je suis la vie, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie ». Pour accéder à Dieu, il faut passer à travers moi. Donc, passer à travers Jésus. Donc, à travers la Bible, donc les humains ont cru ça. Donc, ils ont prié, Jésus, accorde-moi le pardon, Jésus, fais ça pour moi, Jésus, fais... Donc, vous voyez? Donc, ça c'est quelque chose qui planait depuis longtemps. Donc, c'est quoi que ça fait chez les humains? Ça n'a pas nécessairement rapport avec la religion. Ce que ça fait, c'est que c'est comme si par exemple, là, comme par exemple moi, le micro, je suis en train de cacher le micro. Donc, vous m'entendez bien. Donc, moi, dans le fond, il y a plusieurs années, j'ai commencé à m'éveiller à un plus grand moi. Donc,
Je n'irai pas dans les détails, mais je vais simplement pointer vers ce petit détail-là qui est important. Donc là, au début, c'est que je réponds à la question, ben c'est quoi la spiritualité, c'est quoi le qui suis-je et tout ça. Et puis, c'est quoi qui arrive? Ben, j'ai reçu aucun enseignement de ça auparavant, ou ben très peu. J'ai toujours eu mon intuition, mais bon, je suis sûr que maintenant c'est conscient, mais au début, c'est de chercher les réponses sur l'Internet. Donc, c'est comme chercher la réponse, c'est quoi la spiritualité, puis là, on va voir sur Google, puis là, après ça, ben, qu'on trouve des esprits hein, qui ont toutes les réponses, et puis finalement, ce mouvement-là nous apporte vers une réalité où c'est que les réponses se trouvent à l'extérieur de soi. Donc, puis après ça, on se demande pourquoi qu'on est séparé de soi, pourquoi, nanana. Pourquoi est-ce que je ressens une séparation? Voilà. Okay. Donc, c'est il y a certaines personnes qui appellent ça comme, entre guillemets, là, l'erreur de Jésus. C'est pas que Jésus a fait une erreur. C'est l'enseignement que Jésus ou Yeshua avait l'intention d'enseigner aux autres. Ben, les autres personnes, les humains, avaient compris que Jésus, c'est Dieu. Donc, ça doit passer par lui. Donc, c'était pas que Jésus avait fait une erreur, donc c'est parce que Jésus voulait enseigner quelque chose. Mais là, les humains ont compris autre chose. C'est de là qu'était venue l'erreur. Donc, que le sauveur se trouve à l'extérieur de soi, que les réponses à toutes les questions se viennent à l'extérieur de soi. Puis, vous voyez. Et puis, c'est là qu'elle vient la recherche infinie, quasiment, de réponses ou bien de sauveur. Tu sais. Et puis, probablement que certains d'entre vous qui habitent à l'extérieur du Québec, comme je sais pas moi en Europe, ça pourrait vous concerner, ou ben non, si jamais ça résonne, tant mieux. Si ça résonne pas, ben tant pis. C'est correct aussi. Donc j'ai réalisé ça parce que récemment, pendant quelques années, je m'étais abonné à des canalisations. Donc à des sites internet que où on pouvait recevoir des nouvelles, c'est quoi qui se passe à travers le monde, c'est quoi qui, est-ce qu'il y a des guerres, est-ce qu'il y a des éveils à travers le monde, est-ce que le monde va changer, tu sais, fait que dans le fond c'était des sources extérieures plutôt que moi finalement. Donc c'était quelque chose qui était perpétuel. Jusqu'à récemment que je me suis réveillé, puis je me dis... Puis c'était comme... J'étais comme dans un état de... que je ressentais que c'était perpétuel, tu sais. J'étais comme genre... ok, ben je l'ai écouté une fois, ou ben je l'ai lu une fois. Correct. Mais là, après ça, c'est comme si j'avais du temps libre ou du temps à perdre. Puis c'est quoi que je faisais? Ben, j'allais réécouter ou re-regarder les vidéos, les audios, regarder les textes que j'avais déjà vu, lu et écouté auparavant. Donc c'était continuel. Puis là, à un moment donné, je m'étais dit, c'est assez, je l'ai écouté, j'ai regardé une fois, pas besoin de faire d'autres.
Puis là, à un moment donné, ça continue. Puis là, à un moment donné, j'ai pris la décision. J'ai dit, c'est assez. Puis parce que c'était devenu une distraction pour moi, là. C'était devenu une distraction pour vrai, là. Donc, j'ai dit, stop. J'arrête ça. Puis là, à un moment donné, j'ai commencé à débloquer ce vieux pattern-là qui était une distraction. Et puis c'est là, après ça, que j'ai commencé à réaliser que, ok, ça provient de là, puis là, en plus, ce que ça fait, c'est que je ressens que je ressens aucune attirance envers ce genre de choses, en fait. Puis en plus, certains d'entre vous pourraient être fâchés contre moi, puis c'est pas grave. C'est pas grave. Les médecins, les thérapeutes, les psychologues, les personnes qui tirent des tarots, chers amis, les humains, si vous allez dans ces places-là, que vous demandez conseil à une autre personne, ça reste que c'est la perception de l'autre personne pour vous. Et non votre perception. Dans le fond, là, les traitements ou bien les guérisons, ou bien tout ça, ça provient de l'autre personne. Ça provient pas de vous pour vous. Fait que ça dit pas que l'autre personne vous connaît mieux que vous-même. Vous comprenez? C'est qui vous connaît mieux? C'est vous-même. Votre personne. Donc imaginez là comme vous avez votre âme là, puis vous avez l'humain là, ok? Puis si mettons vous avez besoin d'une réponse, vous avez besoin d'une guérison, d'un massage, vous avez besoin d'un traitement thérapeutique, quelque chose de même, mais le mieux c'est que ça provienne de votre personne, parce que votre personne vous connaît mieux que quelqu'un d'autre. Puis un enseignement aussi. Je sais pas moi, un enseignement spirituel par exemple. Là. Puis après ça, là, vous voyez d'autres personnes qui font des enseignements spirituels, puis là, après ça, vous devez suivre des étapes, puis parfois vous devez payer une somme d'argent. Mais c'est quoi que vous voyez à ce moment-là? Ce sont ces autres personnes-là qui ont créé les cours, les enseignements ou les traitements thérapeutiques pour vous, mais à leur perception. Peut-être que des fois, ça peut être correct, mais à très court terme. Parce qu'à long terme, à un moment donné, vous allez voir que vous allez évoluer. Par exemple, vous allez évoluer. Puis après ça, là, vous redemandez un nouveau traitement de cette personne-là. Mais cette personne-là, est-ce qu'elle a évolué? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que vous vous êtes rendus au même niveau tous les deux? C'est pourquoi je réalise maintenant que je suis la personne pour moi. Je suis la meilleure personne pour me donner des réponses. Je suis la meilleure personne pour m'accorder des traitements thérapeutiques ou psychologiques ou peu importe. Ou bien la source, c'est moi. Puis avec ce que je viens de dire, je me rends compte, je réalise que c'est parallèle à la phrase que vous avez vue sur l'image. En disant que moi, je suis la source,
ça ne veut pas dire que vous devez passer par moi obligatoirement pour avoir vos réponses ou bien vos traitements. Pourquoi? Parce que, est-ce que moi, je vous connais mieux que vous connaissez de vous-même? C'est à vous de répondre à cette question-là. Est-ce que Vincent connaît mieux un tel qu'un tel connaît un tel? Ou bien est-ce que un tel connaît mieux un tel que Vincent connaît un tel? Comprenez-vous? Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Ça veut dire que les réponses sont à l'intérieur de moi. Ils ne sont pas à l'intérieur de d'autres personnes. Puis, si par exemple j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'assistance, ça va provenir de ma personne. Je fais des demandes à moi, à ma personne. Je dis, ma chère personne, j'ai besoin, ou bien je demande assistance pour X, Y, Z. Puis là, ça va venir naturellement vers moi. Vous comprenez? Donc, c'est ça le véritable enseignement que Yeshua, Jésus, tentait d'enseigner. Donc, c'est comme si, par exemple, là, c'est comme si, par exemple, que vous êtes en conflit avec une autre personne. Et puis là, après ça, vous dites, ah, c'est la faute de l'autre personne, si moi je suis en conflit avec. Mais d'autres questions que vous pouvez vous poser, c'est pourquoi que je suis en conflit avec cette personne-là, ou bien pourquoi j'accepte ou bien j'accueille cette personne-là dans ma vie, ou dans ce moment présent. Pourquoi? Est-ce que moi, j'ai quelque chose en moi qui accueille ce genre de personne-là dans ma vie? J'ai juste à dire, je refuse, ou bien je choisis la paix, par exemple. Je choisis la paix dans mes interactions avec moi-même et avec les autres. Donc, automatiquement, le genre de personne conflictuelle va partir naturellement, sans forcer, sans contrôler, sans manipuler. Donc encore une fois, comme je dis, je suis très bien placé pour en parler. C'est un peu... je pourrais quasiment dire que ça fait drôle d'en parler, mais non, ça paraît authentique vraiment avec mon ressenti. Donc je suis vraiment très bien placé pour en parler de cette phrase-là. Donc, c'est sûr que c'est comme ici au Québec, je peux le dire, là, donc il y a moins d'églises, il y a moins de... puis il y a déjà eu une question de la laïcité ici au Québec depuis les 10 dernières années, puis que finalement on utilise beaucoup moins les signes religieux dans le quotidien. Et puis, même ces signes religieux ont été retirés du quotidien. Puis, donc, il y a un mouvement là. Mais quand même, ça se peut que durant un éveil, tu sais, comme par exemple, là, je sais pas, moi, vous avez une situation extraordinaire, surnaturelle dans votre vie, puis que vous vous demandez, ça vient d'où cet événement surnaturel? Et puis là, après ça, vous commencez à chercher des réponses à l'extérieur. Ça vient d'où? Puis là, après ça, vous commencez à dire que d'autres personnes ont les réponses à cette question-là, ou bien que Dieu a les réponses à ces questions-là. Ben, vous voyez le pattern. Et puis c'est ça qu'à un moment donné, on finit par se rendre compte que c'est un choix d'arrêter de demander les réponses à d'autres personnes.
Parce que un autre enseignement, c'est que ce qu'on voit, comme dans le fond, ce que moi je vois à travers mes yeux, c'est mon énergie. À travers mon énergie, qui est mien, je vois ces choses. S'il y a des choses que je vois de manière récurrente, ça veut dire qu'il y a un pattern là dans moi qui m'appartient. Parce que c'est mon énergie. Donc, pour finir, c'est que je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Ça veut dire que les réponses se trouvent à l'intérieur de moi. Ou bien, pour vous, ça se trouve à l'intérieur de vous. Vous avez simplement qu'à vous parler vous-même au lieu de demander les réponses d'autrui. Parce que ça se peut qu'en vérité, que vous êtes la personne qui vous connaît le mieux. Vous vous connaissez mieux que d'autres personnes. C'est pas un Joe Blow à quelque part là, qui va dire « Ah, attends, je te connais mieux, donc je les réponds pas toi. » Fait que les réponses, ça se trouve toujours à l'intérieur de soi. Vous êtes le chemin pour vous. Vous êtes la vie pour vous. Vous êtes la vérité pour vous. Donc, voilà, je ressentais vraiment une passion de partager ça. Et puis, je suis bien content de l'avoir fait. OK. Bonne journée. Salut. Oui, excusez, c'est encore moi. C'est encore Vincent. Je viens tout juste de voir que quelque chose de plus que j'aimerais partager. Donc, il y a un proverbe connu, populaire, qui dit « Lorsque l'élève est prêt, l'enseignant apparaît. » Et puis, pour faire suite à ce que je viens de parler, l'enseignant qui va apparaître dans votre vie, lorsque l'élève est prêt, l'enseignant apparaît. C'est qui l'enseignement? C'est qui l'enseignant? C'est qui le professeur? C'est vous. Dans un autre corps qui peut paraître comme une mascarade, mais c'est vous, en fait. C'est vous qui vous enseigne les choses pour vous. C'est pas une autre personne qui va faire l'enseignement pour vous, là. OK? Rappelez-vous de ceci. Et puis, c'est une phrase, c'est un proverbe que j'adore. Lorsque l'élève est prêt, l'enseignant apparaît.